Alors, bonjour tout le monde. Merci à vous qui êtes sur place. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de pouvoir partager. Le titre que j'ai mis aujourd'hui, c'est sur, les armes pour renverser les forteresses de pensée. Qu'en est-il pour nous? Alors, ça donne suite un peu à une série que j'ai commencée. C'est ma troisième prédication sur 2 Corinthiens, dans lequel j'ai eu déjà 2 passages. Celui-ci est choisi depuis longtemps, même si Joey l'a présenté la semaine passée. Ça a été son premier texte qu'il a mis à l'écran, si je ne m'abuse, sur la gestion de la pensée. Une excellente série de 2 messages qu'il a donnés là-dessus. Alors moi, le premier passage était sur 2 Corinthiens 13:5 dans une autre prédication. Faites donc votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi, qui était essentiellement une invitation à prendre en charge notre niveau d'immaturité. Un terme qui nous fait peur, hein? Si on parle d'immaturité, ou on aimerait mieux le terme maturité, nous sommes tous matures. On a 66 ans, nous sommes matures. Mais si on avait l'intelligence spirituelle au lieu de l'intelligence artificielle qui nous permettrait de faire un test pour noter sur 100 quel est votre degré de maturité spirituelle. Puis on dit, hey, c'est gratuit. Vous pouvez y aller, vous allez avoir le résultat. La qualité est excellente. Peut-être qu'on se sentirait à dire, bien, on est un petit peu responsable d'y aller, mais il y aurait beaucoup de difficultés. Mais il y a quand même cette invitation-là qui est pour nous, de grandir puis d'en être conscient. Puis c'est un peu l'idée de faire votre propre critique et examiner vous-même. Le deuxième passage était « Ma grâce te suffit ». Dans 2 Corinthiens 12:9, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et puis, on voulait voir que la faiblesse, c'est pas synonyme ici d'immaturité. On aimerait ça dire, écoute, c'est quand tu es dans l'immaturité que Dieu te fait grâce. C'est sûr qu'il y a grâce pour l'immaturité, on l'a vu dans le premier passage. Mais ici, c'est dans la faiblesse que se manifeste la grâce. J'aime bien dire, puisque Paul parlait beaucoup des conditions subies, ce qui subit de l'extérieur, les résistances, les difficultés, mais ça, on disait, c'est quand je suis dans le besoin que je cherche la grâce de Dieu et c'est alors que je suis fort. Alors, la faiblesse, c'est notre état de limitation, de besoin, de grands besoins, et ça nous apprend à embrasser nos besoins. Donc, on arrive dans le 3e passage qui... j'ai payé 2 fois. 2 Corinthiens 10, 3-6. Alors, c'est sûr que tout le chapitre 10 est en contexte, puis dans le fond, toute l'épître est en contexte. Alors, je le lis. Certes, nous vivions dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde, ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Passage assez... qui a beaucoup de choses dedans. Quand Paul il va dire au verset 3, nous ne combattons pas d'une façon purement humaine, c'est parce que le verset précédent, on l'accusait d'être seulement humaine. Pas nécessairement d'être charnel en disant tu résistes à Dieu, mais d'être purement humain, c'est-à-dire d'être tellement ordinaire. Fait que Paul se faisait traiter d'être tellement ordinaire. Il n'y avait pas la prestance des faux apôtres. Il n'y avait pas peut-être certains miracles. Beaucoup de choses que les faux apôtres se vantaient d'être, et lui, il ne l'avait pas. Et puis, on l'accusait d'être purement humain. Mais là, Paul, il veut renverser la donne. Et puis, il y a ce passage-là. Alors, j'ai choisi le passage. D'une part, il est important.
mais d'autre part, il y a une espèce de il est un peu mystérieux, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, les trois termes que je voudrais adresser, les armes, le combat, puis punir. Punir, c'est un beau mot, hein? Vous aimez ça, hein? Parler de punition. Il y en a un petit peu dans la Bible, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on vit ça? Alors, la première chose, c'est que j'aimerais amener à votre attention, c'est quelle impression j'ai face à un passage. On a l'impression qu'il faut tout de suite rentrer dedans, puis écoute, je rentre dedans. Mais on a avantage à se situer nous-mêmes où on est. C'est la seule façon de vraiment apprendre. Sinon, ça passe comme des informations. Mais on veut se situer, puis déjà se situer. Puis moi, j'en ai deux. J'en ai marqué deux situations. L'ancienne, que j'ai eue souvent, qui m'a souvent amené dans des sentiments anxieux. Et le deuxième, que j'ai découvert et que j'essaie de passer. D'ailleurs, l'approche du passage, je suis pas en train de faire un enseignement exégétique du passage, bien qu'on le regarde. J'essaie de faire un enseignement pastoral d'un passage à partir d'un contexte élargi de l'Épître. Alors, c'est sûr qu'en herméneutique, on veut comprendre le contexte, ça aide beaucoup, que de prendre un passage hors contexte. Mais je veux le faire, en tout cas dans une visée pastorale, et je dois admettre, puis peut-être que c'est vrai pour l'ensemble des collègues, pas nécessairement juste dans l'Église ici, mais dans notre mouvement évangélique, qu'on reste quand même des témoins. Quand on voit un grand enseignant qui veut parler avec grande autorité, il ne faut pas oublier, si lui jamais le dit pas directement, qu'il demeure un témoin. Et puis, il est toujours affecté par son propre milieu, sa propre façon de faire, ce qui nous laisse l'humilité. Alors moi, je le partage en humilité en disant, voici ma lecture et mon témoignage, que j'essaye la plus rigoureuse possible, mais ça reste quand même dans cet esprit-là. Mais la première impression que j'avais sur le passage, tu rentres dans l'armée du Seigneur pour combattre. Bon. C'est pas mon tempérament, d'une part. Des armes, pas tellement attiré par ça. La guerre, OK. Mais il y a comme une espèce de dimension, de cadre correctif qui va dire, écoute, il faut que tout le monde soit obéissant. Puis c'est comme ça que je l'ai entendu souvent dans le passé. Cette dimension-là, il faut que tu abandonnes tes idées puis tes pensées puis que tu prennes toutes celles du Christ, souvent qu'on va t'enseigner dans devant. Ou qu'on va t'enseigner par des grandes prédications, etc. Et puis, qui disait un peu comme si le gouvernement était comme si l'Église était le gouvernement de la vérité, s'imposait pour dénoncer tout ce qui est contraire, puis remplacer toutes tes pensées par celles de l'Écriture et de la Bible. Bon, je pense que c'est pas conforme au passage, puis c'est pas nécessairement conforme à ce qu'on m'enseignait, mais avec un mélange intérieur de mon vécu et tout ça, il y avait une dimension assez négative. Et puis, un jour, j'ai lu dans un livre d'un chrétien qui était plutôt praticien pour nous aider, passé pastoral. Il lit le passage, il dit, mon Dieu, il fait du bien ce passage-là que Jésus, où il est venu pour renverser les forteresses et tout. Et puis ça m'a fait du bien, d'où la deuxième lecture. Il s'agit de recevoir le soutien de la grâce dans notre vie, de la part de Dieu, de Paul ou de la parole, pour nous aider à faire face à ce qui nous nuit, ce qui nuit à notre croissance comme humains et comme croyants, qui enlève les obstacles réels nuisibles, qui va mettre un cadre, beaucoup plus un cadre relationnel que Dieu nous invite. Alors, c'est important d'avoir le cadre, puis de se situer chacun. Alors, on va regarder le combat, les armes, puis les punitions. Combat. Alors, le combat, je lisais à Wiersbe, un commentateur traditionnel, mais très équilibré. Puis lui, il disait dans l'esprit beaucoup du grand combat spirituel entre Jésus puis Satan, à quelque part, ce qui n'est pas faux, mais j'ai goût de dire, je veux le comprendre dans le contexte de Corinthiens, pour que ce soit en tout cas plus applicable pour nous. Donc, Paul, il va se défendre de ses accusateurs.
des faux apôtres et des membres de Corinthe qui suivent ces faux apôtres-là. Il veut réaffirmer sa crédibilité et sa légitimité de messager du Seigneur Jésus-Christ, qu'il étant intègre et engagé. Puis il veut évidemment sauver les cœurs des Corinthiens pour que l'évangile de réconciliation, puis la nouvelle alliance, puis la vie dans l'esprit fassent du sens pour eux. C'était ça l'enjeu. Alors, le combat, il est vraiment important parce que si on regarde l'histoire des Corinthiens, ici, l'Église a 6 ans, peut-être, quand Paul écrit. C'est une jeune Église. Il a écrit 1 Corinthiens. Ça fait 1 an. Mais là, il y a eu des développements. Je ne sais pas s'il y en a qui s'amusent à étudier 2 Corinthiens, mais c'est compliqué au niveau du contexte, de savoir qu'est-ce qui se passe. Au chapitre 7, il y a l'impression que tout le monde s'est repenti, puis au chapitre 10, il est en train de laisser entendre qu'il y en a encore pas mal qui ne sont pas repentis. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a une partie du groupe qui a toujours été d'accord avec Paul, puis avec l'Évangile. Un certain qui était il y avait beaucoup de divisions. On avait un petit peu la mentalité des Corinthiens, quelque part, et puis la division se monter plus fort que les autres était assez présent dans leur vie. Mais là, Paul, il y a quand même il semble y avoir encore des gens qui se laissent influencer par les faux apôtres, puis qui ne se sont pas encore corrigés, malgré qu'une certaine partie se sont corrigés dans l'Église. Ils sont encore sous l'influence de faux apôtres et ils sont une voix à part qui essaie d'influencer l'Église. Et c'est vraiment le contexte du combat qui est là. Donc, c'est un combat qui est pour le bien de l'Assemblée, pour que l'Assemblée soit en santé en tant que communauté, et puis qui va aider les individus. Puis ça, on le voit avant, on le voit après. Tout le chapitre 10 est là-dessus. De 10 à 13, essentiellement, Paul va revenir beaucoup sur ça et l'influence néfaste que peuvent avoir les faux apôtres. Le combat pour les Corinthiens. On l'avait vu un petit peu dans les prédications précédentes, mais qu'est-ce qui fait qu'ils se rendent vulnérables aux influences? Les influences, d'abord, ce n'est pas n'importe qui. C'est peut-être le parti des pharisiens qui était à Jérusalem dans l'Église chrétienne, mais parce que c'était tout un mouvement là, de savoir comment on vit la transition de Moïse à Jésus-Christ, à la croix, le temple. C'était pas simple de toute la transition qui s'est passée. Et puis, il y avait un parti des pharisiens qui reconnaissait sans doute Jésus comme Messie, mais qui n'avait pas pris la pleine teneur des impacts qui étaient pour arriver. On aimait ça dans le temps dire que c'était des Juifs anti-Jésus. Puis la simplicité de l'étude montre que non, c'est pas juste. C'était pas des opposants. C'était vraiment des gens même qui avaient pu être dans l'Église. Je ne veux pas nécessairement dire que Jacques était d'accord avec eux autres, le Jacques à Jérusalem, mais néanmoins, il venait de l'arrière-plan. Et puis, il poussait certainement un côté plus retour à la loi, de maintien à la loi, la circoncision. Et puis, qu'il y avait possiblement beaucoup de charisme dans leur façon de faire, beaucoup de prestance, beaucoup de vantardise, un art oratoire qui en met épais, puis qui en mettait beaucoup sur leur façon de faire. Et puis, c'est des influences qui, dans le fond, les rendaient néfastes à une saine vie de la nouvelle alliance que Paul va proposer, la pleine réconciliation qui a un impact dans nos vies, puis qui nous donne à chacun une liberté où tu n'as pas besoin de dépendre de dirigeants qui viennent t'imposer des choses, puis qui te demandent de l'argent, puis qui jouent. Mais qu'est-ce qui faisait qui se faisait tromper? C'est leur valeur, leur propre valeur. Ils faisaient partie de Corinthe. Valeur de prestige, de succès apparent, de grandeur. Puis les Corinthiens, ils en voulaient de ça. Mais c'est des réalités humaines. En réalité, on veut tous avoir un prestige, de la place. Mais puis comme le christianisme est nouveau, c'est pas encore clair. Puis Paul va leur enseigner que c'est par la faiblesse. La faiblesse. Je pense que j'en parle à la prochaine cétate. Il va leur amener toute une nouvelle façon de faire. Donc, ils ont besoin de se corriger des valeurs trompeuses qui leur donnent d'accueillir des faux enseignants qui vont finalement les dominer. Et puis, c'est un jeu d'influence. Donc, c'est un appel vraiment à pouvoir pour nous être dans une saine liberté par l'Évangile, puis par notre attachement à Dieu et à ce qu'il fait. Troisièmement, pour nous, le combat pour nous.
Évidemment, il va être différent, peut-être, de ce qui était la situation des Corinthiens. Je mets encore 2 grands volets. Les combats personnels face à nos désespérances, nos pertes de vision personnelle, la complaisance dans nos situations inacceptables ou pas bonnes. On peut être irresponsable. L'égocentricité, il y a plein de choses qui sont nos éléments personnels et puis qu'on a avantage à s'ouvrir, à regarder notre niveau d'immaturité, comme on disait. Puis le deuxième, c'est les influences, mais souvent c'est les influences de la culture aujourd'hui. La culture athéistique et matérialiste de notre société. Matérialiste, pas nécessairement dans le sens que j'achète des biens, mais qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de Dieu à qui on va rendre compte. Et puis une dimension d'influence, la culture. Puis écoute, c'est sûr que ça affecte. Quand tu vois Alain Crevier qui faisait l'émission Second Regard, puis qui était un expert, l'expert du Vatican, puis qui amène des propos que c'est épouvantable, les gens qui disent, écoute, parce que Dieu nous a créés, homme ou femme, on devrait être homme et femme, homme ou femme. Puis il faudrait laisser tomber cette idée-là qu'on a été créés pour qu'on puisse vraiment avoir la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps ou de devenir qui on veut. Bon. C'est comme on est vraiment dans un côté qui... on a des influences. Je ne dis pas que le problème, par exemple, des transgenres n'est pas simple. Tu ne dis pas ABC, c'est facile. Mais quand tu dis on enlève ça de la discussion, qu'on a été créé, puis que c'est épouvantable de pouvoir amener ça dans la société, on a une influence dans notre culture. Et puis... puis l'autre côté, ça peut être la réaction des chrétiens qui se droitisent, On devient encore plus de droite, puis on devient correctif, puis dénonciateur, puis... Attends un peu, il faut quand même que tu enseignes le Dieu de grâce. Il faut que tu enseignes un Dieu qui désire puis qui a une vision pour toi. Tu n'es pas juste le correcteur, dénonciateur. Les correcteurs, comme j'ai mis dans mon chose, là, on ne peut pas prendre juste le correcteur. Il ne s'agit pas de jamais rien dire. On a besoin de parler. Mais on ne veut pas devenir un correcteur. On veut devenir des gens qui sont intelligents par rapport à ça. Les armes. Les armes, d'abord, la finalité des armes, comme je disais dans mon premier volet, c'est que la correction des forteresses dans le passage de Paul, c'était juste pour nous faire rentrer dans le credo ou dans une doctrine ou tout ça, alors que ça doit nous engager à l'expérience de Dieu. C'est ça l'invitation que Paul en compte. L'expérience de Dieu qui doit être nous transformer, qui doit nous corriger, qui doit nous faire voir avec comment on est immature puis comment on peut grandir en maturité, mais dans un processus de vie et de grâce. Donc, il va détruire les forteresses de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et puis il va élever les pensées de Jésus-Christ en nous pour qu'on s'y appuie, pour qu'il y ait une foi et une liberté personnelle et une unité communautaire. La finalité principale, en tout cas première pour Corinthiens, c'est qu'il veut amener une unité communautaire autour d'un centre commun qui est Jésus-Christ et qui est son travail, puis qui enlève les divisions. Les armes pour soi, les armes puissantes de Dieu, ça va être pour changer les cœurs. Puis, il ne les nomme pas directement, mais on les voit dans l'Épître. Quelles sont les armes de Dieu? Mais la première, au verset 10, c'est dans 1 Corinthiens, c'est là, mais quand il va dire que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C'est quand même intéressant que l'Écriture parle de la faiblesse de Dieu. Il ne dit pas nécessairement la faiblesse de Jésus, homme, bien que ça en fera partie, la faiblesse de Dieu. On aime bien dire c'est le Dieu tout-puissant. Et c'est le Créateur, c'est lui qui a planifié l'univers. Je veux dire, on n'y enlèvera pas ça. Mais il va mettre la faiblesse de Dieu, puis Paul va rentrer sous cette couverture-là de la faiblesse de Dieu. On va le voir dans 2 Corinthiens 13, la faiblesse de Jésus-Christ qui a été crucifié. Mais maintenant, le Jésus ressuscité, il est fort et il agit en nous. Il va y avoir ce jeu-là entre la faiblesse et la force. Et puis le grand point pour les Corinthiens, ça va être d'accueillir cette faiblesse-là, alors que c'est difficile. C'est difficile à cause de la valeur sociale, que d'être faible ou avoir de la pauvreté, c'est tellement pas désirable. Et puis, on s'y
on s'y objecte. Donc, le lien avec la faiblesse, puis on l'a vu dans le passage de 2 Corinthiens 12, c'est dans la faiblesse que je suis fort, c'est dans nos limitations, c'est dans notre pauvreté, c'est dans ce qui est nos besoins et qu'on apprend à se réconcilier avec nos besoins. Mais souvent, on en parlait avec les hommes quand on a eu le souper des hommes, prendre conscience de nos besoins, puis même des fois dans notre histoire vécue chrétien, on avait l'impression que c'était pas si important que ça. Juste tes petits besoins secondaires quotidiens, là, mais tes besoins profonds, tes besoins réels, c'est comme si ça faisait pas... On était mal à l'aise de pouvoir s'approcher de nos besoins. Un frère qui va dire à un autre frère, écoute, j'ai telle situation qui est difficile, j'ai besoin, je suis découragé aussi ou ça. C'est pas spontané, mais c'est souvent dans la connexion avec nos besoins que ça va faire partie des armes puissantes de Dieu. La deuxième, notre attitude, puis il va le dire au verset précédent de notre passage, Paul il va parler de j'agis par la douceur et la bonté du Christ. Ça, c'était une opposition aux faux apôtres, qui étaient plus autoritaires, dogmatiques, prétendants, plein de choses. La douceur et la bonté du Christ, qui se distinguent. Les orgueilleux disent, écoute, il est timide, Paul, parce qu'il marche par la bonté et la douceur de Christ, et ça doit faire partie. La même faiblesse de Jésus-Christ. Il n'était pas faible quand il a parlé aux pharisiens ou qui était clair dans la vérité, mais il était faible parce qu'il n'a jamais eu de combat physique, puis il s'est fait crucifier finalement. Troisièmement, la motivation, Paul, il dit, on agit non pas pour détruire, mais pour construire. Mon but, là, c'est pas dominer ce que vous êtes, comme peuvent faire des influences. Puis il faut voir ça, souvent, les influences qui, soit sociales, c'est hey, c'est pour notre bien. Pense-y comme il faut, voir si c'est pour ton bien. Les gens qui ont une influence, on veut avoir ceux qui l'ont pour notre bien réel. Et puis c'est le cas de Paul, sa motivation, c'est par amour, pour construire, jamais pour détruire. C'est intéressant parce qu'il y a une référence directement au texte de Jérémie, au chapitre 1, quand Jérémie reçoit son appel. Puis Jérémie, lui, dit la prophétie que Dieu va détruire, puis après ça, qu'il va reconstruire. Puis Paul, ici, la partie de détruire, il enlève ça. Il dit non, moi, on est là ici pour construire. Parce qu'on a un nouveau fondement. Le fondement est établi, c'est Jésus-Christ, la Nouvelle Alliance. Et puis, la quatrième, c'est la vie transformée de Paul. Ici, comme l'arme puissante, son arme puissante, c'est sa vie transformée qui va travailler avec intégrité puis persévérance. Donc, Paul n'a pas dit, écoutez, je suis immature quand je viens parmi vous, là, mais écoute, faites-moi grâce, là, je fais mon possible pour faire mon ministère. Dans son cas, puisqu'il a un ministère efficace, il doit être basé sur son intégrité et sa persévérance. Et il nous invite à suivre. Donc, pas en se prétendant mature, en faisant face à toutes nos immaturités, dans l'accueil de l'Évangile. Et puis, ce qui fait les personnes les plus fortes, c'est celles qui sont conscientes de leur réalité, avec leur degré de maturité. Donc, il est vraiment différent des autres qui ont de la pétarade de vantardise, de l'apparence de puissance charismatique, l'éblouissance par la rhétorique, puis des manipulations et du contrôle. Mais en nous, les humains, quand on a des besoins, on est toujours vulnérable à plein de choses qui peuvent bien paraître puis nous attirer. Moi, des fois, je regarde des ateliers sur le web, puis comment tu peux devenir grand puis avoir du succès dans toutes tes affaires. Ça m'intéresse. C'est sûr qu'en dedans de moi, il y a une fibre qui veut du succès, mais je veux l'avoir à partir de ce qui m'est proposé en Jésus-Christ. L'Évangile, évidemment, c'est l'arme principale de la puissance de Dieu, l'Évangile. Je fais référence à 3 points qui ont été dits, mais quand Paul dit Dieu nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, au chapitre 2, mais là, il parle pas la victoire absolue, parce qu'il fait face à des gens qui
pour qui il va être une odeur de mort. Fait que il n'y aura pas nécessairement la victoire absolue sur les gens qui ne voient pas comme une odeur de mort quand ils partagent Christ, mais il va avoir la victoire face à l'opposition, en Dieu, dans sa réalité, dans son accueil que Dieu lui accorde, dans la justification qu'il lui donne d'être dans le mystère. Deuxièmement, le point majeur du chapitre 3, la nouvelle alliance. Paul va parler de la nouvelle alliance qu'on voit la scène. Jésus a initié la nouvelle alliance par son sang dans les évangiles, mais Paul en parle dans 2 Corinthiens 3 puis dans Galates, et qui est une nouvelle alliance qui change les choses. On n'est plus dans la loi qui dit « voici ce que vous devez être », mais qui est impuissante à nous transformer. Là, il y a une réconciliation qui est offerte, et puis une présence de Dieu, et puis on est sécure dans cette nouvelle alliance-là. On veut juste répondre. Ce qui nous est demandé, c'est de répondre puis de rentrer. Et la réconciliation, le point du chapitre 5, où Dieu, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a accompli la réconciliation, mais il nous invite à recevoir. C'est comme réconciliation, c'est relationnel, right? Bien, pour la relation, tu dis, OK, moi, de mon côté, j'ai fait ce qu'il faut pour la réconciliation. Maintenant, accueillez, venez. Et puis, Paul va dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés. Il dit ça aux Corinthiens, qui sont déjà en principe, qui connaissaient déjà la croix de Christ, mais la réconciliation va beaucoup plus loin dans une meilleure relation avec Dieu. Donc, il y a un contexte de position, de perspective, un contexte de cœur qui est présenté. Et puis, Dieu veut notre bien davantage qu'une obéissance servile. L'obéissance, ça va être « j'ai confiance en Dieu, il donne des principes de vie, j'embarque ». Mais ça va venir d'un cœur qui est converti à la réalité de Dieu qui est bon pour nous. Donc, la punition, le moment plaisant de la rencontre. Excusez-moi, vous allez suivre, je vais vous l'expliquer. C'est des notes pour m'aider quasiment. Bon, punir toute désobéissance. Donc, d'avoir quelle punition et comment? N'est-ce pas, Ghislain, que c'est un beau sujet, ce sujet-là? La punition. C'est pas grave. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Ça fait un peu drôle d'entendre ça dans la bouche de l'apôtre. OK, la punition. Tu sais, quand tu penses punition, là, Jésus a été flagellé 40 coups moins 1, Paul. Là, c'est une punition. C'est comme tu y causes un mal qui ne sert à rien, quelque part, tu fais juste... Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le terme de la punition? D'abord, c'est sûr que Dieu, il est rédempteur, il demeure rédempteur. Alors, on se rappelle le verset dans Romains 12, 19, que il vous dit, le terme se punir ou venger va être le même. Il est à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Venger, c'est comme si justice, punir, venger le mal. Fait que là, la première chose, c'est vous individuellement, dans Romains 12 et dans votre rapport aux autres, dans la communauté, ne vous vengez pas. Laissez à Dieu la vengeance. Vous avez subi du mal. Si vous vous vengez, c'est tellement dangereux pour vous-même. Vous rentrez dans un cycle de mal et vous vous êtes contaminé. Alors, il dit, votre premier besoin, c'est de ne pas vous venger, de vous en remettre au Seigneur, qui aura toute justice entre les mains. Dieu est juste, est bon, puis il est présence. J'aime bien me rappeler de ça, là. Dieu, il est bon, il est juste, il est présence. Donc, je peux toujours faire affaire avec lui. Il va m'aider. Mais, donc, je ne dois pas me venger moi-même. Je suis trop enclin à me faire contaminer par le mal, puis là, l'amertume rentre, puis là, je glisse, puis je perds, dans le fond, ma vie, à quelque part, si je vais là-dedans. Au contraire, je dois essayer de faire du bien, d'une façon ou d'une autre, pour paroles gentilles, s'enquérir du vrai besoin d'une situation. Le deuxième, bien évidemment, c'est Romains 13, 4, qui dit pour la société que ceux qui ont l'intendance sur la société, les gouvernements, qui sont dans leur mandat, le mandat étant de voir au bien des membres puis de la population puis protéger, bien, Paul et Pierre le dit dans Pierre 2, 14, sont appelés à punir le mal.
pour la protection de la société. Mais ici, Paul, il parle maintenant dans la communauté. Quand il dit on va les punir, il faut le prendre aussi dans le même esprit de la communauté. C'est pour édifier, encore une fois, et non détruire. Et puis c'est pour avoir une bonté envers la communauté. On le voit à deux places, que Paul va parler de punition dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 7 puis 2 Corinthiens 10 ici. Dans 2 Corinthiens 7, il dit, vous avez envoyé une lettre pour vous dénoncer vos attitudes, ça vous a attristé, mais vous avez eu une repentance qui a touché le cœur, vous avez changé votre façon de faire, puis c'était vrai pour une partie de l'Église de Corinthe. Et puis, mais il dit, vous avez tellement bien répondu, vous avez même fait des punitions. Donc, puis Paul s'en réjouit. Donc, il y a eu des punitions dans l'Église, c'est qu'ils ont mis en lumière des injustices qui avaient été faites, généralement envers Paul, et puis envers la qualité du message de l'Évangile. Et puis, il y a eu comme une punition au sens de corriger des injustices puis des mauvaises façons de faire. Mais ce n'est pas une punition, comme je disais, on ne va pas flageller. Puis Paul va dire au chapitre 2, c'est le même événement entre le 7 et 2, à quelque part en arrière-plan, mais sauf que dans sa façon d'écrire, il en parle pas chronologiquement. Mais il dit, le frère qui a eu tort, il a subi le tort, maintenant changez d'attitude envers lui. Oui, il a été corrigé, oui, il a été puni, mais changez d'attitude, ayez de la compassion puis de l'amour pour lui, pardonnez-lui. Donc, la punition, elle va prendre le même sens que ça, là. On a besoin d'aller voir cette réalité-là. Oui, tu le dénonces un mal, puis s'il s'aperçoit que, wow, c'est vrai, j'ai mal agi, tourne de bord, reste pas dans l'aspect de la punition. Et puis, ensuite, évidemment, Paul le dit ici, je suis prêt à punir. Il va dire au chapitre 13, avec sévérité et audace, sans ménagement, mais l'enjeu, c'est le bien de la communauté. Puis ce qui est intéressant, c'est que il va, juste un petit peu avant, il va confronter des attitudes avec la vérité, comme Jésus a fait dans Matthieu 23, qui parlait aux pharisiens. Je ne sais pas si vous avez le penseur, mais qu'il les traite d'hypocrites, vous nettoyez votre extérieur. C'est des paroles sévères que Jésus dit, mais il n'a pas fait de mal aux pharisiens, il fait juste dénoncer leur cœur. Puis Paul, il dit, c'est ça que je vais être capable de faire aussi, de dénoncer les mauvaises attitudes. Oui, la bonté puis la douceur est de mise, mais là, quand les gens résistent, on doit dénoncer. Et puis, évidemment, la punition, elle se limite, Paul ne pourra jamais aller au fouet, puis il ne pourra jamais mettre en prison des gens. Matthieu 18 nous le dit, quand tu vas avoir un frère puis ça ne se règle pas, c'est l'exclusion. C'est dans le fond la seule conséquence, en dehors de les confronter avec les vérités, leur faire honte sur des comportements qui auraient été inadéquats. Mais pourquoi il va dire, nous allons punir la désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Assez curieux. C'est comme si on va punir est-ce qu'il est en train de dire on va punir la désobéissance seulement quand vous allez être totalement mature? Non. Ça ne peut pas être ça. Certains commentateurs font la référence en disant, écoute, pour que Paul puisse intervenir dans l'Assemblée, il n'est pas le chef de l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée soit là puis présente. Fait qu'il est en train de dire, quand le gros de l'Assemblée est d'accord avec la direction, puis qu'il y a on dit, oui, c'est l'Évangile qu'on veut, oui, c'est d'être dans la Nouvelle Alliance, oui, c'est de comprendre Paul, puis on voit que tu as de l'intégrité, tu as de l'amour pour nous. Puis quand la majorité de l'Assemblée comprend ça, donc, c'est ça qu'il appelle l'obéissance, votre obéissance va être parfaite, c'est qu'il va y avoir une orientation globale de la communauté. Alors, on pourra reprendre les cas qui vous influencent. C'est comme si l'Assemblée disait non, nous, on est tous d'accord avec la suite des faux apôtres. Paul disait, bon, ben écoute, c'est votre décision, moi, je n'ai pas de place. On ne va pas contraindre. Donc, il y avait besoin que l'Assemblée réponde. Puis la quatrième, évidemment, la plus difficile sur le mal, c'est que Dieu va punir le mal ultérieurement.
Mais encore une fois, si Dieu nous encourage à ne pas remettre le mal, je ne pense pas que l'idée du Seigneur, c'est de fouetter. Bien qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la punition dans l'au-delà. Dieu va être le juge. Et puis, on peut se demander, Dieu qui est plein d'amour et de justice et de présence, comment ça va se passer, le jugement? Puis dans ma réflexion, ça fera partie de la 4e présentation sur 2 Corinthiens, à partir de 2 Corinthiens 10, quand on va passer devant le jugement de Christ personnellement. Bon, ça, je n'ai pas le temps de le regarder. On a fait un peu l'inventaire en disant, OK, c'est quoi qui est demandé? C'est quoi qui est demandé aux Corinthiens dans l'ensemble de la lettre? Essentiellement, je le résume quand même, c'est accueillez Paul, voyez son amour réel, ayez des yeux puis un cœur pour comprendre l'amour et l'intégrité et toutes les démonstrations qu'il fait, son fondement, et puis même si ce n'est pas de la même façon que les faux apôtres ou d'autres personnes qui ont bien comprenez du cœur. C'est la première demande. La deuxième est accueillir l'Évangile pour vous appuyer sur l'œuvre de réconciliation du Christ. Puis la troisième, c'est participer à votre transformation par cet Évangile de grâce, par une conduite qui est pure, en résistant aux mauvaises influences, en sachant donner généreusement dans la grande collecte, en ayant une fierté bien placée dans vos œuvres que vous faites conformément à votre appel, puis avec vous-même, votre propre maturité. Et puis, soyez capable de pardonner et puis de vous évaluer vous-même. Bon, évidemment, je pourrais prendre juste une prédication juste sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Ceux qui me connaissent, je fais toujours une petite publicité pour le CAP. C'est parce que je crois à la nécessité d'une approche équilibrée dans notre vie chrétienne. Le cadre, quel cadre de l'Écriture on se donne? Et puis, on a à s'impliquer. OK, moi, voici comment je le perçois, voici où je me situe, et puis je reçois la parole, le premier cadre, pour connaître nos biais. Tu sais, vous connaissez l'expression « les biais cognitifs ». Tout ce qu'on croit déjà est plus vrai que ce qu'on ne croit pas encore. On va parler de n'importe quoi, pas nécessairement de l'Évangile, là, mais tu as une information aux nouvelles, puis ce que tu crois déjà a bien plus de valeur que ce que tu ne crois pas. On a des biais cognitifs en fonction de notre vécu. Donc, on doit être conscient de nos biais, puis le cadre. Deuxièmement, l'Évangile, c'est une appropriation de nos convois personnels. En quoi on approfondit la signification personnelle de l'Évangile, puis grandir en maturité. Donc, on s'approprie personnellement. C'est où que je suis? C'est quoi mon niveau de maturité? Puis le troisième, pratiquer. Pratiquer les armes spirituelles sans peur de punition. C'est important que ce ne soit pas la punition jamais qui nous motive, mais l'invitation, parce qu'on n'est pas sous punition. On est sous invitation, sous grâce et en croissance. Donc, la question que je vous laisse à la maison. Est-ce que vous voudriez identifier les armes dont vous avez besoin? Les armes spirituelles, en exprimant en vos mots pourquoi vous en avez ressenti le besoin et comment vous pensez utiliser ces armes. Puis, la petite note, je dis, on compte à regarder ça du cœur et de ne pas rester uniquement dans les connaissances intellectuelles. En disant, voici tous les versets que je connais, ces armes, puis tout ça. On veut voir, OK, au niveau du cœur, quelles sont les armes que j'ai besoin. Puis, je vais vous donner un petit peu le mien, parce que le temps, maximum 35 minutes, hein? Moi, ça a été souvent mon besoin, c'est la peur de l'échec spirituel. Même si tu es pasteur, même si tu t'es investi, même si tu as fait de la théologie, même si il y a un fond de peur de l'échec spirituel ou une punition spirituelle conséquente à quelque part. Tu vas dire, Alain, tu ne réfléchis pas? Tu n'as pas de la doctrine? Non. Écoutez, chacun, on a notre enjeu. Et puis, j'en parlais avec Daniel. Daniel a entendu une prédication puis, sur la crainte de l'Éternel. Puis, on dit, OK, on a un fond de crainte. C'est ça que le psaume 90 dit. On a l'impression que Dieu, il a le courroux pareil. Oui, Jésus, il a porté ça, mais dans ta pratique, quand tu fais le mal ou tu es immature, c'est un enjeu. Alors, c'est quoi mes armes spirituelles?
Bien, c'est sûr que c'est de me redonner une nouvelle lecture du cœur de Dieu. Dieu est vraiment pour nous. Au-delà de Romains 8 qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, mais Dieu est vraiment pour Alain. Dieu a un regard favorable sur moi. Il veut mon bien. Dieu ne veut pas notre mal, il veut vraiment notre bien. Puis ça, il faut se le redire quand les situations arrivent. Puis tu en as bien parlé, Joël, la semaine passée sur les réflexions. Puis souvent, puis j'ai appris ça d'un praticien, de se donner un portefeuille de motivation. Faites pas juste avoir un verset. Ayez un portefeuille d'éléments de motivation qui vous inspire quand vos peurs, qu'ils soient dans n'importe quelle direction, vos culpabilités, vos hontes, c'est nos trois ennemis, hein, la peur, la honte et la culpabilité. Quand on a un portefeuille, on note des choses. Ah, OK, j'ai eu ça aujourd'hui, je vais prendre ça en note dans mon portefeuille de motivation personnelle qui va m'aider à remplir mon carquois d'armes et de flèches spirituelles. Et puis, je rappelle aussi l'ouverture aux autres, puis de ne pas tout vivre secret nos difficultés. Alors voilà, 32 minutes. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde.